Que cache Marianne Delcourt à ses proches dans Demain nous appartient? A-t-elle renversé l'ado amnésique retrouvé par Chloé? La vérité ne va pas tarder à éclater sur TF1. Et les téléspectateurs risquent d'être surpris par son secret. Le comportement étrange de Marianne, Luce Mouchel, cacherait-il quelque chose de dramatique dans Demain nous appartient? Alors que tous les regards sont tournés vers l'adolescente amnésique qui a été retrouvée blessée par Chloé, Ingrid Chauvin, aux abords d'une route, l'enquête menée par la police pour découvrir ce qui est réellement arrivé au jeune homme va prendre une tournure inattendue dans les prochains épisodes du feuilleton de TF1. Marianne a-t-elle renversé l'ado amnésique secouru par Chloé? Dans un extrait dévoilé il y a quelques jours par TF1, Marianne passe ses nerfs sur Renaud, Pierre Denis, et Chloé après une conversation téléphonique pour le moins tendue avec un garagiste qui lui a fait savoir qu'il ne pouvait pas réparer sa voiture avant 5 semaines, en raison d'une peinture rare, difficile à obtenir. Mais pourquoi le docteur Delcourt cherche-t-elle par tous les moyens à faire réparer sa voiture de collection? Chloé ne va pas tarder à soupçonner sa mère d'avoir renversé l'adolescent auquel elle s'est beaucoup attachée au cours des derniers jours. D'autant plus qu'en se rendant chez elle, elle va découvrir des rayures sur le côté avant droit de sa voiture. Chloé va alors confronter Marianne, qui ne va pas vraiment apprécier que sa fille la pense capable d'un délit de fuite. Malheureusement, Georges, Mayel El Ajaoui, va également être mis sur la piste de Marianne grâce à un garagiste de la région, et le docteur Delcourt va être convoqué au commissariat. Elle va alors expliquer à Karim, Sami Garbi, qu'elle roulait à vive allure en direction du Mont-Saint-Clair vendredi soir afin d'arriver à temps à l'hôpital pour une garde. Siesti alors qu'elle a croisé une voiture noire arrêtée en plein milieu de la route et qu'elle a réussi à l'éviter de justesse. Mais en voulant contourner le véhicule, elle a accroché un panneau avec sa voiture. D'où les rayures présentes sur sa décapotable. Étant donné que la peinture de sa voiture correspond à celle retrouvée sur le lieu de l'accident, Marianne va être placée en garde à vue, malgré sa version des faits. Et siesti finalement le témoignage surprenant d'un de ses proches qui va la disculper. Marianne était avec Sébastien Perrault au moment du drame et mis au courant par sa fille des mésaventures de Marianne avec la justice. Sébastien Perrault, Xavier Delugue, va avouer à Raphaël, Jennifer Loret, qu'il était avec elle le soir du drame. Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 5 mai, déjà disponible sur Canal VOD, le procureur va se rendre au commissariat et révéler à Karim que Marianne est passée le chercher aux alentours de 21 h vendredi soir et qu'ils se sont ensuite rendus à l'Opéra, où ils ont passé une soirée délicieuse. Pour Karim, ce témoignage inattendu ne disculpe pas pour autant Marianne, qui aurait très bien pu renverser l'adolescent en se rendant chez le procureur. Perrault va alors lui rétorquer que le comportement de Marianne ce soir-là n'avait rien de celui d'un chauffard et va accuser le policier de mener une enquête à charge contre son ex-belle-mère. Lors d'une reconstitution sur le lieu de l'accident, le témoignage d'un voisin qui a entendu un bruit de freinage vendredi soir et a vu la voiture de Marianne éviter un véhicule noir va heureusement permettre de lever les soupçons qui pèsent sur la mère de Chloé. Mais cela ne marquera pas pour autant la fin des ennuis pour Marianne. En effet, Renaud va évidemment chercher à savoir ce que son épouse faisait réellement au moment de l'accident. Et Marianne va être contrainte de lui avouer qu'elle était avec Sébastien. Et qu'ils se sont embrassés. Est-ce la fin du mariage entre Renaud et Marianne? Et quant à cette dernière, va-t-elle se lancer dans une histoire avec le procureur Perrault? Réponse dans la suite de Demain nous appartient.